Kafis, bienvenue sur le podcast. Salut mon frère Is, comment ça va? Ouais, ça va, comment tu vas? Oui, tout va très très bien, comme tu le sais. Ça fait des années là. Ouais, on dirait des décennies, hein. Bon, pratiquement 2 décennies parce que depuis 2000, sinon même avant 2000, Yeah, on s'est perdu de vue. ouais. Mais Dieu merci, tu vois, On s'est rencontrés dans la neige. dans la neige folle de Québec, effectivement, on a eu une neige folle, on a tellement eu des tempêtes depuis novembre en fait, là. Wow. Chez Donc vous, ça a ça, commencé depuis novembre. ouais, ouais, donc depuis là, man, on est dans la température en dessous de zéro, là, ça fait tellement longtemps. Wow. Mais bon, comme tu le constates, on a des montagnes de neige, bon, Mhm. qu'on pourrait transporter au Burkina, mais malheureusement, on n'a pas de conteneur. Yeah. Donc, Et puis ça, là, si ça vient au Burkina, on risque, on risque de fermer les hôpitaux parce que ça sera beaucoup déjà. non, mais je pense qu'on va trouver des techniques parce que les Mhm. Burkinabés sont tellement forts que, Mhm. ils vont libérer les uniques créateurs. S'il Ça, faut c'est peut-être vrai. l'utiliser pour lutter contre les terroristes aussi, ce sera un moyen, tu C'est vois? vrai, c'est vrai qu'on peut bloquer, on peut mettre ça vers, d'où les touristes viennent et puis bon, Voilà, le froid va les chasser. on peut utiliser ça comme des barrières, tu Yeah. vois, et puis on les lance là, ils vont prendre froid, et puis voilà, quoi. Donc tous les moyens sont bons pour lutter contre ces mauvaises personnes qui sont en train de nuire notre pays. C'est vrai que ces 2 temps-là, c'est terrible. Ouais, c'est vraiment triste, mais en tout cas, pensons que le Burkina Faso va se relever en force et en puissance. On espère bien. Et peu importe les forces qu'il faut exploiter, mais je suis sûr on va se relever. Espérons bien. Ouais. Pas, tu as parlé tout de suite du génie créateur du Burkinabé, bon, surtout de l'Africain en général. Mhm. Actuellement, tu viens de finir ton PhD en astronomie. Oui, c'est ça. Ah, D'abord, moi, quand il y a mon gars, Bouba Sankara, c'est Mhm. lui, il m'a montré les images là. Et ce jour-là, on était tellement contents. Et Mhm. on a parlé de ça. Et il m'a dit que ben, vous étiez en contact. Donc j'ai dit non, il fallait qu'il te contacte. Ouais, effectivement. Astronomie. D'abord, explique-moi comment c'est. D'abord, c'est c'est quoi qu'est-ce qui concerne ces études-là d'abord? Mhm. Bon, l'astrophysique. En fait, je vais te dire, c'est l'astrophysique plus Mhm, précisément, en fait. mhm, Et donc, moi, j'étudie, en fait, la science des étoiles, tu vois, mhm, tout ce qui est lié mhm, aux objets célestes, plus précisément les étoiles, mhm, qui regorgent pas mal de matière et tout ça. mhm. Donc, moi, dans mes recherches, en fait, je suis allé et analyser plusieurs éléments chimiques de ces objets-là. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines étoiles Mhm. qui présentent de la certification verticale des éléments chimiques en fait. Donc il fallait vérifier pour voir est-ce que c'est toutes les étoiles bleues. D'ailleurs, je vais préciser parce que ce sont des étoiles chaudes. Bon, je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais Parce en que gros, tu m'as perdu là. en gros, en gros, en fait, j'étudie les étoiles, Mhm. je fais une analyse chimique de ces objets-là, donc je peux déterminer leur température, leur gravité de surface. Donc, en gros, c'est vraiment étudier les propriétés atmosphériques de ces objets-là, donc que je fais. Et donc, ça a commencé depuis le Burkina Faso d'ailleurs, qui est sur le Oh, ok. point de mettre en place un télescope Mhm, parce que c'est un projet qui est en cours d'exploitation, donc avec des professeurs du Canada comme Claude Carrian, en mhm. passant, je lui fais un coucou, Ok, et coucou à aussi toi. avec des professeurs de l'Université de Ouagadougou, professeur Jean Koudiati, avec des camarades d'ailleurs qui sont dans le domaine. Donc, ça a commencé au Burkina Faso, il y a un projet qui est là. Et donc, le programme en enseignement d'astrophysique est Mhm, déjà inséré dans le programme de l'Université de Ouaga. Donc, ça mhm. fait déjà plus de 10 ans d'ailleurs.
Donc, c'est un projet qui est en cours en ce moment. Donc, je dirais que après le Burkina Faso, puisque après ma maîtrise, je suis venu ici au Canada, plus précisément à Moncton, où j'ai repris. J'ai fait une autre maîtrise, plutôt en physique, effectivement, à l'université de Moncton, avec mon professeur Francis Leblanc, d'ailleurs, qui est à l'université de Moncton. Donc, après l'université de Moncton, j'ai été accepté à l'université Laval à Québec, où j'ai fait ma thèse de doctorat en astrophysique. Il y a combien de docteurs en astrophysique? Disons que pour le Burkina Faso, je peux dire que nous sommes les pionniers d'ailleurs parce que il y a déjà un qui a été formé au niveau de l'Université de Montréal. Lui, c'est Kam Zakari. Il y a une autre personne, lui, c'est Ouattara Issa. Lui, il a été formé au niveau de la France, à Marseille. Donc, moi, je suis là. Il y a encore deux autres personnes qui sont en train d'être formées au niveau de l'Afrique du Sud d'ailleurs. Il y a Marie et puis il y a Amidou. Donc, il y a une autre personne aussi, Tapsoba Blaise. Donc, il y a trois qui sont en Afrique du Sud en ce moment et trois qui ont déjà fini, qui peuvent déjà faire le travail en fait. Donc, en gros, c'est ça. Donc, au Burkina, il y a cette formation-là, bon, il y a ces études-là à l'université jusqu'à la maîtrise. Voilà, jusqu'à la maîtrise, au master maintenant, comme on dit. Et ça, c'est à l'université de Ouaga. À l'université de Ouaga. Donc, je peux dire qu'en Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina. Bon, je pense que le Ghana aussi a commencé à s'intéresser à l'astrophysique. Il y a aussi le Nigeria qui essaie de mettre en place aussi leur observatoire. Bon, l'Afrique du Sud, on n'en parle pas parce qu'ils sont déjà bien avancés. Mais en Afrique de l'Ouest, le Burkina quand même regorge des personnes déjà bien qualifiées dans ce domaine-là. Pour la recherche, bien sûr, la recherche pointue parce que on a aussi nos professeurs qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont en Afrique du Sud, avec avec ces personnes-là, on a la possibilité de continuer dans ces recherches-là. Donc, c'est déjà parti, mais pour l'instant, avec tout ce qui se passe, tu vois, il y a le projet qui est en cours, qui est un peu ralenti à cause de tout ce qu'on a eu comme l'insurrection populaire, ça a vraiment retardé les choses. Mais avec... donc, c'est quelque chose qui a commencé, vous avez commencé le projet, c'est pas tout de suite. Non, 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 le projet est déjà lancé. Disons que le site est déjà identifié, puisqu'il y a un site là où il faut aller construire et tout ça, ça c'est déjà identifié. Même le télescope est déjà à l'université bien protégé. Donc, avec le laboratoire LPCE de l'université de Ouagadougou, je pense qu'il devait être en mesure, dans les années ou dans les mois à venir, de trouver les moyens maintenant pour dégager tout ça. Okay. Pour quelqu'un pour un gars comme moi, qu'est-ce que tes études, à quoi ces études sur l'astronomie là servent? Ok, en fait, disons que c'est une étude comme les autres d'ailleurs, parce que c'est beaucoup lié à la science spatiale en fait. Et puis, comme tu le sais, l'astrophysique, c'est vraiment un domaine où beaucoup de pays s'intéressent parce que on veut aussi être au courant de tout ce qui se passe autour de nous, pas seulement autour de nous, mais qui vient du ciel, au moins que en plus de cela, il y a aussi la science qui est derrière, parce que tout ce que vous voyez comme en mathématiques, c'est un domaine qui fait appel à toutes ces connaissances-là, tu vois, comme l'informatique, comme les mathématiques, comme la statistique, il y a plein de choses en fait, qui fait que pour celui-là qui a pu étudier ce domaine, a la possibilité effectivement d'apporter non seulement, comme tu le vois, la caméra et tout ça, ça c'est venu du fait qu'il fallait observer des objets beaucoup plus loin que nous, donc c'est même le téléphone, tout ça c'est lié à toutes ces études qui ont été menées autour de l'astrophysique en astronomie. Donc c'est vraiment un domaine qui permet d'améliorer déjà le système qu'on a. Quand tu vois les MacBooks, des choses comme ça, tu vas toujours voir une photo d'une galaxie. Donc, et avec les Macs, c'est vraiment reconnu être des machines qui sont utilisées dans nos études d'ailleurs. Là. Donc, ça prend
des machines